Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, oui, je commence la vidéo avec un pot cassé. C'est un arbre que vous connaissez, je vous le montre là, je suis parti de ça en fait. Je vous mettrai la playlist de cet arbre. Je suis parti, vous pouvez le voir là sur la vidéo, je suis parti d'un orme de Chine que vous pouvez trouver n'importe où, dans n'importe quelle grande surface, dans n'importe quelle jardinerie. Je dois même en avoir, si ça se trouve, des comme ça dans la boutique. Ça, c'était l'arbre au moment de l'achat. Le pot que j'ai cassé, que vous avez vu par terre, c'est celui qui est juste à côté, le bleu foncé. Voilà, c'était un arbre avec pas énormément de potentiel, on va le dire comme ça. Donc là, vous le voyez avant le travail. Et puis là, voilà, c'est plutôt en fin de travail. Et puis je vous ai expliqué en fait quels étaient les projets et quelle était l'idée en fait. Donc j'avais mis en forme beaucoup de branches. J'avais laissé l'ancienne tête que j'ai tenue avec ma main là par exemple et que je vais cacher, je pense. Voilà, c'est cette espèce de moignon qu'on voit qui a disparu depuis un petit moment sur l'arbre. Donc voilà, et vous avez déjà la première mise en forme de l'arbre. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, j'ai laissé toutes les longueurs de branches. Si vous voulez que votre arbre pousse, il faut laisser les longueurs. Donc du coup, voilà l'arbre presque 5 ans après, et comme vous pouvez le voir, il y a encore les longueurs. Donc il y a eu le fil enlevé et du fil remis, mais comme vous pouvez le voir, le diamètre a quand même changé. On va le voir un peu mieux une fois que je l'aurai nettoyé. J'insiste vraiment sur ce point-là. Si vous voulez qu'une branche grossisse, il ne faut pas que vous la coupiez. Si vous la coupez au bout, elle ne va pas grossir. Vous ne pouvez pas faire en même temps faire grossir la branche et commencer à travailler de la rémification. C'est pas possible. Par contre, vous pouvez faire grossir une branche et lui donner une forme ou lui donner l'inclinaison si vous voulez plus partir sur un style classique. Mais la première étape qui est la plus importante sur la création de charpentière, il faut laisser tous les bourgeons apicaux de chaque branche, et ça je vous l'ai déjà expliqué. Le bourgeon apical, c'est toujours lui qui va faire que la branche s'allonge, et si la branche s'allonge, la branche grossit. Donc là, au niveau du travail, comme vous avez pu voir, j'ai enlevé un petit bout de papier aluminium. Ce papier aluminium, voilà, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un truc que j'utilise depuis 10-15 ans. C'est ce qui me remplace, on va le dire gentiment, c'est ce qui me remplace le mastic. Donc là, moi, j'ai tendance à attaquer toujours mes arbres au niveau du racinaire. Donc j'attaque toujours le racinaire par le bas. J'attaque toujours le fond de la motte. J'y vais franchement. Là, j'ai pas trop de racines. La vidéo est forcément accélérée. Très vite, je fais un dégrossissement, on va le dire comme ça, et très vite je commence à m'arrêter où il y a aller un peu moins fort quand je sens avec mon crochet que c'est un peu plus dur. Ensuite j'attaque petit à petit les côtés et là voilà, maintenant je commence à dégager le dessus. Donc là j'enlève cette mousse, j'enlève cette petite litière qui s'est créée quand même, hein. Il y a toujours une petite litière qui se crée entre la mousse qui a poussé, puis et puis les engrais aussi, les engrais organiques. Voilà, il y a toujours un petit peu voilà, c'est vraiment le terme, une litière qui va se déposer. J'en profite pour enlever un maximum de racines de mauvaises herbes. C'est toujours un peu pénible sur les arbres. Et donc je fais mon nettoyage petit à petit en faisant le tour.
je gratte assez énergiquement, mais j'essaye de faire de manière assez précautionneusement, je vais le dire comme ça, pour éviter au maximum d'abîmer les racines, même si, voilà, quand on fait un rempotage, on abîme toujours les racines. J'essaie de rattaquer un petit peu sur le côté. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'utilise pas de gants. Je travaille à main nue. Je suis plus à l'aise à travailler à main nue parce que je sens mieux l'arbre. Ça me permet aussi de mieux le maintenir. Et puis, bon, c'est un feuillu. L'écorce, c'est pas comme un pin, on va le dire. Et donc là, très rapidement, une fois que j'ai fait ce premier dégrossissement, ben, je l'amène à la douche. Donc là, vous allez le voir arriver après la douche. Donc déjà, on voit un peu mieux le racinaire. J'enlève toujours les quelques racines de mauvaises herbes qui traînent, surtout les pissenlits et surtout les oxalis qui sont vraiment très durs à enlever une fois que l'arbre est en pot. Donc je vais à ce moment-là, une fois que j'ai fait ce nettoyage de mauvaises herbes, on va le dire comme ça, maintenant je vais retailler un peu mieux les racines. Donc vous allez me voir arriver dans un instant, même si la vidéo est en accéléré. Je sais pas ce que je faisais là, j'ai dû me faire une pause boisson. Je le fais toujours, comment dire, j'essaie de faire ces vidéos en voix off, on va dire en format direct. Donc là, je prends ma pince, donc c'est une cisaille. J'aime bien prendre cette cisaille parce qu'au départ, c'est une cisaille faite pour les électriciens. Donc c'est fait pour couper du fil de cuivre. Et j'ai pas peur d'y aller avec cette pince-là parce que voilà, si ça croque un petit morceau de pouzzolane ou un petit morceau de substrat, quel qu'il soit, c'est une paire de ciseaux assez robuste et qui reste coupante. Et qui reste quand même coupante avec le temps. Le seul petit défaut que je leur trouve, c'est que des fois, voilà, j'ai tendance à forcer, et comme le manche est en plastique, il m'est arrivé d'en casser assez régulièrement, et j'en ai cassé une il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, je me pose pas de questions. Tout ce qui a vraiment au-dessous du nez-barré, je coupe au plus ras que je peux, et au plus ras possible. J'ai sélectionné un pot que je trouve assez sympa, que je trouve, il y a une coulure là que je trouve très intéressante. Donc là, je l'ai posé, je me suis rendu compte que j'ai pas mis l'arbre sur la face. Parce que depuis tout à l'heure, vous le voyez peut-être pas sur la face. La vraie face de l'arbre, elle est là. Et une fois que, voilà, je trouve que le pot va pas trop mal. C'est un vert pâle qui a des touches de marron. On le voit pas très bien à la caméra, et qui a une espèce de comme un liseré un peu plus foncé, plutôt noir autour. Puis surtout, j'aime beaucoup ces 4 ou 5 coulures qu'il a eu au niveau de l'émail. Donc je prépare mon pot, j'utilise exceptionnellement une grille de drainage. Donc là, je coupe un petit bout de fil de fer. Je mets ma grille de drainage, je vais la mettre à l'extérieur, vous allez me voir. Je mets toujours mes grilles de drainage à l'extérieur. Comme vous avez pu le voir rapidement, hein, il y a 3 trous de drainage sur cet arbre-là. Les trous de drainage où le trou est moins gros qu'une pièce de 1 euro, je mets pas de grille de drainage. Et quand je mets une grille, je la mets toujours à l'extérieur. Je fais ça depuis des années, c'est pareil, depuis plus de 15 ans, je fais ça. Parce qu'en fait, cette grille de drainage, à un moment, elle ne sert plus à rien du tout. Et cette grille de drainage, c'est beaucoup plus facile de l'enlever quand elle est à l'extérieur que quand elle est à l'intérieur. Vous le comprenez bien, pardon. Parce que moi, arrivé au moment, votre arbre, quand il commence à être établi dans le pot, cette grille de drainage, pour moi, c'est un très gros inconvénient, et je pense que vous avez beaucoup de problèmes de drainage parce que cette grille de drainage, justement, ne draine plus du tout, et elle aura tendance à boucher les trous plutôt que à faciliter un bon drainage. Donc là, j'utilise un substrat, c'est un mélange pumice coco, et puis je pense qu'il y a un peu de pouzzolane aussi. Je reprends mon arbre, je le visse bien. Alors le visser, c'est-à-dire que, comme vous l'avez pu le voir, je fais un petit dôme avec mon substrat et j'enfonce bien
j'enfonce bien mon arbre dans cette petite motte en fait, pour que tout le substrat puisse bien être réparti au fond de l'arbre. Ça permet d'avoir, et ça permet surtout d'éviter des bulles d'air sous l'arbre, parce que quand vous avez une motte racinaire, à un moment, ben, quand vous posez le substrat et que vous essayez de le tasser à la baguette, vous y arrivez jamais à, comment dire, à aller exactement sous la motte. Donc là, je mets une petite durite parce que je veux protéger la racine sur laquelle passe mon fil. Donc j'utilise un fil de fer. Je me suis déjà expliqué pourquoi j'utilisais un fil de fer. Parce que je trouve que le fil de fer, avec le temps, dans la motte, ça pose aucun problème. Alors que peut-être qu'un fil de cuivre ou un fil d'aluminium pourrait poser un problème, notamment au niveau des mycorhizes. Je vérifie toujours que mon arbre est bien attaché. Comme vous avez pu le voir, je prends l'arbre et je soulève. Si le pot tient bien, si ça bouge pas, mon arbre est bien attaché. Je coupe le surplus de fil. Et puis maintenant, mais vous avez deviné, je vais rajouter du substrat. Donc le substrat, alors la question m'a été posée une fois, est-ce que je réutilise le substrat? Oui, très très régulièrement je réutilise mon substrat. Quand j'ai le temps, je le tamise, voilà, je le tamise et je le réutilise. Alors par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de le réutiliser sur la même espèce. Donc c'est-à-dire, voilà, là c'est un feuillu. Donc pour les feuillus, ça pose moins de problèmes, je pense. Donc mon substrat pourra être réutilisé sur n'importe quel feuillu. Par contre, j'essaye de faire attention sur les pins et j'essaye aussi de faire attention sur les genévriers. Voilà, quand je réutilise mon substrat, je le réutilise. Voilà, quand je réutilise un substrat de pin, par exemple, je le réutilise pour un pin. Voilà. Donc me voilà avec ma petite baguette ou ma grosse baguette si vous préférez. Comme d'habitude, voilà, on tasse. Hein, il est important de bien faire entrer votre substrat dans tous les petits trous qu'il pourrait y avoir et pour éviter absolument les poches d'air. L'arbre a besoin d'oxygène au niveau du racinaire, mais surtout, il ne faut pas qu'il ait de poche d'air. Une poche d'air, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de substrat, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de support finalement. Et en fait, la racine ne va pas se développer dans ces trous-là. Donc il est important de bien tasser. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Je fais mon tour tranquillement. Donc il faut tasser énergiquement, mais il faut pas y aller non plus comme un bourrin. Faut pas que ça abîme les racines. Donc vous le verrez pas dans la vidéo, mais cet arbre-là passera bien sûr à la douche, comme d'habitude. Hein, quand ça coule clair, ça veut dire que le substrat est bien rincé, et que c'est bien drainant. Et donc ça, je l'ai fait un peu plus tard. Donc pas la peine je vous l'explique, pas la peine de vous le montrer. Par contre, comme je profite souvent de faire, quand je fais un rempotage, de faire des tailles. Et là, comme c'est un arbre qui est un peu décoiffé, où il y a beaucoup de branches qui ont poussé, et puis où il y a des longueurs qui se sont développées, je vais en profiter pour faire carrément une taille de structure. Je mets un petit coup de brosse sur le pot. Vous voyez, la partie arrière du pot, elle est moins sympa, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces 4 ou 5 coulures devant, parce que je trouve que ça lui donne un peu plus de caractère au pot. Donc voilà, je pense que c'est un pot japonais, mais bon, comme j'y connais rien en tampon. Donc très vite, je commence à tailler. Donc là, j'ai un petit moment d'hésitation, parce que en fait, quand vous regardez beaucoup de vidéos, ce que vous pouvez voir, il y a beaucoup de gens qui commencent à tailler leurs arbres par le bas. Moi, je prends de plus en plus l'habitude de tailler mes arbres en commençant par la tête et en descendant petit à petit sur les charpentières, voire jusqu'à la dernière branche. Ça m'évite, parce que je me suis fait coincer 1 ou 2 fois, et peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi. Si vous commencez par les branches du bas et à couper très court, ce qui fait qu'arrivé à un moment,
il faut toujours garder un peu à l'esprit cet esprit de forme triangulaire, on va le dire comme ça. Si vous coupez très court au niveau des premières branches, vous imaginez bien que quand vous allez arriver en haut, vous allez être encore plus court. Donc là, bon, ça s'applique pas trop parce que c'est, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà compris, c'est un arbre qui est un peu sur un style Burton. Je coupe des longueurs. Donc là, vous n'êtes pas tout à fait sur la face. Et ça, c'est dans le but de travailler ma ramification cette année. J'en profite pour couper des chicots. Là, par exemple, c'était un gros chicot bien sec pour que ma branche la recouvre assez rapidement. Je taille des longueurs, je rajuste un petit peu. Donc là, j'ai fait la partie, on va dire, à droite de l'arbre. Parfois je suis assez sévère. Je taille des fois à laisser que 2 ou 3 bourgeons. C'est important des fois de revenir en arrière, mais c'est plus intéressant de revenir en arrière quand vous avez des charpentières qui commencent à avoir un diamètre que maintenant. Alors là, effectivement, vous m'avez vu faire un petit geste. Je vais chercher une cale en fait parce que c'est la continuité du tronc et cette continuité du tronc appuie sur on va dire ça, sur une branche et je voudrais pas qu'il se soude. Donc je mets une cale pour qu'il y ait une espèce de vide qui se fasse. Et du coup, il y a un petit moignon, un départ de branche que je peux plus couper parce que ma cale me gêne. Donc c'est pas grave, c'est un ajustement que je ferai plus tard. J'en profite aussi, j'ai une grosse branche là qui fait une espèce de boucle qui va être très bien pour faire une profondeur. J'en profite aussi, là voilà, la forme est donnée à la branche, mais juste avec un petit hauban. Alors moi, vous le savez déjà depuis un petit moment, j'utilise beaucoup de Serflex ou de Rislan, selon comment vous les appelez. Je trouve que c'est un outil super génial, ça vous permet de tendre la branche tout en tenant la branche. C'est beaucoup mieux que fil de ligature où il faut serrer et tout. Vraiment le fil de ligature est pas assez gros ou trop gros. Enfin là, des fois avec 2 mains, voire parfois même avec une main, vous arrivez à faire ça très facilement, sans risque pour l'arbre, parce que c'est surtout ça le plus important. Donc n'hésitez pas à utiliser des Serflex, c'est vraiment super utile. Et puis moi j'utilise de plus en plus des blancs, parce qu'en fait des blancs ne supportent pas trop les UV, mais ils les supportent assez le temps que l'arbre pousse et puis surtout imprime la forme que je lui ai donnée. Et arrivé un moment, des fois j'ai les Serflex qui sont tombés tout seuls avec la branche qui a bien pris son mouvement, et ça c'est intéressant. Donc là, on arrive sur la fin de la vidéo, je finis mes tailles et mes grandes longueurs. J'ai une branche à droite qui me plaît pas du tout. Je tarde à aller là, voilà, je l'ai touché là, et je tarde à aller dessus. Et en fait, il va lui arriver un drame à cette branche. Alors, je vous gâche un peu la surprise, mais voilà, j'ai une branche qui part très à gauche, qui a pas du tout du mouvement, qui pour moi vu la forme de l'arbre actuellement, n'a pas d'intérêt, et très vite la décision est prise de raccourcir cette branche. Je garde encore une petite longueur. Et voilà, là, alors regardez avec la vidéo, je pense que voilà, cette branche mériterait d'être descendue, celle que je viens de toucher. Et je pense que en fait, vous le voyez pas, mais cette branche, je l'ai descendue sur l'arbre. Voilà, un arbre qui a bien évolué dans un style Burton. Il y a encore pas mal de boulot. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop de branches. Il y a du travail encore sur la tête. Mais c'est un arbre qui va bien évoluer avec le temps. J'essaye de replacer ma cale, puis non, finalement c'est bon. J'espère que ce format vous plaît. Je vais continuer parce que finalement c'est pas mal pour moi. Ça me permet de faire des vidéos et de pas
faire trop de montage. Et ça me permet aussi de vous publier des photos et des vidéos pardon, plus régulièrement. Donc écoutez, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que ce format vous plaît et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.